Avions-nous choisi nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque ainsi que nos conditions de vie? Voilà une des questions existentielles que bien de gens se posent depuis que le monde est monde. Et il se pourrait que vous en fassiez aussi partie. En tout cas, si tel est le cas, tant mieux. Car dans cette vidéo, je vais vous apporter des réponses. Des réponses qui assouviront votre soif de connaissance, votre soif de savoir, votre curiosité. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Alors, les amis, choisissons-nous nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque ainsi que nos conditions de vie? Ma réponse à cette question est catégorique. Oui, nous avons consciemment et délibérément choisi nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque, ainsi que toutes les conditions qui ont engendré notre arrivée ou notre venue sur Terre. Je suis conscient que cette affirmation va complètement à l'encontre de ce qu'on vous enseigne. Pour beaucoup d'entre vous, on vous a appris que nous ne choisissons pas nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque, encore moins nos conditions de vie. Que nous ne sommes que des victimes dans cette histoire. Que c'est le fruit du hasard ou c'est Dieu qui choisit à notre place. Mais en tout cas, nous n'y sommes pour rien. Nous ne sommes que de simples victimes. Nous ne choisissons rien. Eh bien les amis, je suis navré de vous le dire, mais vous devez savoir que toutes les personnes qui vous ont enseigné cela étaient peut-être bien intentionnées, mais mal informées. Elles étaient toutes mal informées, elles étaient dans l'erreur. Et malheureusement, cette erreur perdure encore jusqu'à nos jours. Mais il est temps que cela cesse. Il est temps d'apporter de la clarté, de la compréhension et de la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer pourquoi et comment est-ce que nous choisissons consciemment et délibérément nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque, ainsi que nos conditions de vie. Mais pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Mettez-vous dans un endroit tranquille, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et surtout, ayez l'esprit ouvert. Car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans chacune de mes vidéos, vous devez avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Ce n'est plus un secret pour personne, ou du moins je l'espère. Nous savons tous que nous sommes des êtres divins, éternels, libres et illimités. Et contrairement à la croyance populaire, notre liberté de choix n'est pas un droit que nous avons acquis à notre naissance. Non, parce que beaucoup de gens croient que notre libre arbitre commence dès lors que nous naissons. Ce n'est pas du tout cela. Nous sommes des êtres libres. Notre libre arbitre fait partie de nous. Elle est inhérente à qui nous sommes. Elle est notre nature. Autrement dit, nous avions toujours eu la liberté de choisir avant notre incarnation, pendant notre incarnation et après notre désincarnation. C'est la première raison qui explique que c'est nous qui avons consciemment et délibérément choisi nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, notre époque, ainsi que nos conditions de vie. La deuxième raison qui explique pourquoi est-ce que nous avons fait tous ces choix est la suivante. Avant notre incarnation, c'est-à-dire quand nous étions des âmes spiritualisées, puisque actuellement nous sommes des âmes matérialisées, donc quand nous étions des âmes spiritualisées, notre perception et notre conception de la vie étaient illimitées. Et nous avions fait des choix concernant notre incarnation, concernant notre séjour sur Terre, à partir de cette conception et de cette perception illimitée de la vie. Autrement dit, nous savions exactement pourquoi est-ce que nous avons choisi le corps qui est le nôtre, pourquoi est-ce que nous avons choisi nos parents, nos frères et sœurs, notre lieu de naissance, ainsi que nos conditions de vie. Nous le savions bien avant, car c'est nous qui avons fait ces choix avant notre incarnation.
à partir de notre perspective illimitée et à partir de notre liberté de choix. Certains d'entre vous, en m'entendant dire, vont s'exclamer « Mais non, ce n'est pas moi qui ai choisi cela. Non, franchement, si j'avais vraiment la liberté de choisir mes parents, jamais j'aurais choisi de tels parents. Jamais j'aurais choisi de tels frères et sœurs. Jamais j'aurais choisi de naître dans de telles conditions. Jamais j'aurais choisi de naître à cette époque. Jamais j'aurais choisi de naître dans un tel pays. Ah non, ce n'est pas moi qui ai choisi cela. » D'autres encore vont me dire, bon, à en croire ce que tu dis, si c'est moi qui ai choisi mes parents, mes frères et sœurs, bref, toutes les circonstances qui entourent mon incarnation, toutes les circonstances autour de mon arrivée sur Terre, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Pourquoi ai-je oublié les choix que j'ai faits? Pourquoi je ne me souviens pas avoir consciemment et délibérément choisi mes parents, mes frères et sœurs, mon époque, mon lieu de naissance ainsi que mes conditions de vie? Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Les amis, je vais répondre à chacune de ces questions, mais prenons-les une par une. Commençons par la question suivante. Si c'est moi qui ai choisi consciemment et délibérément mes parents, mes frères et sœurs, mon lieu de naissance, mon époque et j'en passe, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Pourquoi avoir oublié tous ces choix de ma part? La réponse est la suivante. Depuis votre perspective non physique et illimitée, vous vous êtes volontairement soumis à l'amnésie totale ou partielle. C'est-à-dire que vous avez consciemment et volontairement accepté d'oublier certains détails concernant vos choix afin que ces détails n'interfèrent pas dans votre incarnation durant votre séjour sur Terre. Et puisque votre conception de la vie était illimitée, vous saviez que cela était important. Vous saviez que cet oubli était nécessaire, car c'est lui qui donne un sens à la vie. C'est cette amnésie totale ou partielle, entre guillemets, qui rend la vie intrigante et excitante. Parce que sans cet oubli, votre vie n'aurait pas eu le même sens. Si vous vous souveniez de tous vos choix avant votre incarnation, votre vie n'aurait pas eu le même sens. Essayez d'imaginer un enfant de 5 ans qui se souvient de tous ses choix avant son incarnation et aussi de toutes ses vies antérieures. Et oui, vous m'avez très bien entendu. J'ai dit de toutes ses vies antérieures. Un tel enfant serait perturbé. Il serait perturbé parce qu'il y aurait trop d'informations pour lui. Il y aurait trop d'informations contenues dans son petit cerveau, dans son esprit raisonné, conscient et limité. Est-ce que vous comprenez? Ce serait trop, beaucoup trop pour lui. Donc, lorsqu'une âme décide de s'incarner, c'est pour poursuivre son évolution. Car tout à l'heure, je vous ai parlé de la réincarnation. Oui, certains d'entre vous me diront, mais dans ce cas, est-ce que la réincarnation existe? Bien sûr qu'elle existe. Vous pensez que cette vie est votre seule vie? Vous pensez que votre arrivée sur Terre est votre première? Mais non, ce n'est pas votre première venue sur Terre. Vous aviez eu d'autres vies bien avant. Et vous avez accumulé de la sagesse au cours de toutes vos vies antérieures. C'est la raison pour laquelle vous ne vouliez pas que toutes ces informations interfèrent avec votre nouveau programme. Car vous devez comprendre que lorsqu'une âme choisit ou décide de s'incarner, c'est pour poursuivre son évolution. Nous sommes tous ici pour poursuivre notre évolution en fonction de nos vies antérieures, en fonction de notre perception et conception de la vie. Est-ce que vous comprenez? Quand nous étions des âmes spiritualisées, nous avons fait tous ces choix par rapport à notre programme d'évolution. Car nous sommes par nature des êtres en quête de croissance. Et oui les amis, nous sommes tous venus ici pour croître. Le fondement de la vie est la liberté. Le but de la vie est la joie. Et le résultat de la vie est la croissance, l'expansion. Chaque être humain ressent une pulsion intérieure qui l'incite à être davantage. C'est la vie en nous qui nous pousse à être sans cesse davantage. Parce que la vie, dans le simple fait d'exister, doit croître. Voilà pourquoi chaque être humain aspire toujours à la croissance. Et en choisissant de poursuivre votre évolution sur Terre, avant votre incarnation, vous avez choisi de commencer un nouveau programme. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi un nouveau corps, de nouveaux parents. Vous avez choisi de nouveaux frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi un lieu différent, une époque différente.
Parce que tous ces choix contribuent à votre quête de croissance, à votre quête d'évolution. C'est vous qui avez fait tous ces choix. Et la raison pour laquelle vous avez oublié cela, c'est parce que vous vous êtes volontairement soumis à l'amnésie totale ou partielle afin que ces détails n'interfèrent pas avec votre nouveau programme, afin que ces détails ne vous embrouillent pas durant tout votre séjour sur Terre. Les amis, vous devez comprendre qu'il y a une raison claire, nette et précise derrière tous vos choix. Les choix que vous avez faits concernant votre incarnation avant votre incarnation. Lorsque vous lisez les biographies des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, vous remarquerez que leur enfance, l'époque où elles sont nées ou encore leurs conditions de vie ont eu un impact considérable sur leur destinée, un impact considérable sur leur personnalité. Prenons le cas de Nelson Mandela, Madiba paix à son âme. Nelson Mandela était né des parents rigoureux, stricts. Il était né d'une tribu où on apprenait aux garçons à devenir des hommes prématurément. La circoncision dans la tribu de Nelson Mandela ne se faisait pas comme nous la connaissons aujourd'hui. On ne t'anesthésie pas, puis on prend ton prépuce, on le coupe, tu ressens rien. Non. À leur époque, c'était pas ça. Dans leur tribu, c'était pas ça. Vous étiez tous là, vous passez un par un. Et on prenait ton prépuce et tu cries. Oui. Et on te disait, ça y est, tu es devenu un homme en vrai. Certains d'entre vous me diront, mais c'était des barbares, on ne fait pas ça. Oui, c'est peut-être de la barbarie pour vous, mais sachez que ce sont ces conditions qui ont forgé le caractère de Nelson Mandela. Nelson Mandela était né à une époque où régnait l'apartheid. Et il a passé 27 ans de sa vie en prison pour combattre un idéal. Il a passé toute sa vie pour combattre un idéal qui en valait la peine. Pensez-vous que si Nelson Mandela avait eu une enfance heureuse en Occident, en mangeant du camembert, en mangeant de la bonne côte de bœuf, en étant à l'aise, il aurait eu la destinée qu'il a eue? Pensez-vous qu'il aurait combattu l'apartheid en ayant une enfance gâtée, pourrie gâtée? Non. Il fallait qu'il ait cette enfance, certes difficile, mais qui a contribué à forger sa mentalité, son caractère, sa personnalité, qui a fait de lui l'homme que nous respectons. Même après sa mort, tout le monde respecte Nelson Mandela parce qu'il a sacrifié sa vie pour un idéal qui en valait la peine. Combien de personnes sont prêtes à sacrifier leur vie comme l'a fait Nelson Mandela? Très peu. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous ai donné cet exemple de Nelson Mandela pour vous faire comprendre que de la perspective non physique et illimitée que nous avions avant notre incarnation, nous connaissions. Ce sont les raisons derrière nos choix. Est-ce que vous comprenez? Prenons un autre cas. Celui d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, ou Lionel Messi, ou encore Cristiano Ronaldo. Les trois sont nés dans une pauvreté indicible. Mais de par leur courage, leur détermination, leur envie de changer leur situation et de se hisser au sommet, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Aliko Dangote, c'est une véritable source d'inspiration. Cristiano Ronaldo ainsi que Lionel Messi sont de véritables sources de motivation, d'encouragement, d'inspiration. Mais s'ils n'avaient pas eu cette enfance, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est de cette pauvreté qu'est né leur ardent désir de changer, leur ardent désir de poursuivre leur évolution. C'était inclus dans le programme de leur âme. C'est leur âme qui avait consciemment et délibérément choisi toutes ces conditions avant leur incarnation. C'est ça que vous devez comprendre. Certains d'entre vous me diront, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont marqué l'histoire sont nées dans la pauvreté? Non, pas forcément. Prenons l'exemple de Siddhartha Gautama, connu sous le nom du Bouddha. Avant qu'il devienne le Bouddha, Siddhartha Gautama c'était un prince. Et oui, si vous ne le savez pas, Bouddha, c'était un prince. Mais il a renoncé à sa principauté ainsi qu'à toutes ses prérogatives pour poursuivre sa quête spirituelle. Il a abandonné toute sa vie princière pour poursuivre sa quête spirituelle. Une quête qui a non seulement transformé sa vie, mais qui a aussi transformé la vie des millions de gens partout dans le monde entier. Aujourd'hui, si nous parlons du bouddhisme, c'est grâce à qui? C'était nécessaire pour lui de naître dans une telle famille à cette époque précise pour poursuivre sa quête, pour devenir le Bouddha, c'est-à-dire illuminé, pour devenir illuminé et ainsi impacter des millions de gens partout dans le monde entier. S'il était resté prince dans sa zone de confort,
et n'avez pas prêté attention à son appel, aujourd'hui, nous ne parlerions même pas du bouddhisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous ai donné ces exemples pour vous faire comprendre que votre âme, c'est-à-dire l'essence de qui vous êtes, de sa perspective illimitée et non physique, avait consciemment et délibérément fait des choix en fonction de son programme d'évolution. Mais si j'avais vraiment le choix, jamais j'aurais choisi de tels parents. Jamais j'aurais choisi de naître dans de telles conditions. Jamais j'aurais choisi de tels frères et sœurs. Jamais j'aurais choisi de naître à une telle époque. Les amis, vous devez comprendre que votre frustration et votre incompréhension tiennent du fait de votre perception et conception limitée de la vie. Permettez-moi de vous l'expliquer. Au début de la vidéo, je vous ai fait comprendre que lorsque vous étiez des âmes spiritualisées, vous aviez une perception et une conception de la vie illimitée. Vous devez comprendre aussi que lorsque vous vous êtes incarné dans le corps, je tiens à préciser qu'il y a seulement une partie de vous qui est incarnée dans le corps. Donc lorsque cette partie de vous s'est incarnée dans le corps, votre perception et votre conception de la vie est devenue limitée. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes un être limité, non, car il existe encore une contrepartie de vous non physique qui est votre être intérieur. Et cette contrepartie non physique, c'est-à-dire votre être intérieur, réside toujours dans le monde invisible. D'accord? Dans l'au-delà, dans l'absolu, si vous préférez. Et votre être intérieur a toujours cette perception et cette conception illimitée de la vie. Donc, au lieu de vous plaindre, au lieu de passer toute votre vie dans la frustration, mais pourquoi jamais j'aurais choisi de tels parents, patati, patata, posez-vous plutôt les bonnes questions. Tournez-vous vers l'intérieur. Interrogez votre être intérieur qui, lui, de sa perspective illimitée, vous apportera des réponses. Demandez à votre être intérieur, mais pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Pourquoi ai-je choisi de m'incarner dans le corps qui est le mien? C'est dans quel but, au fait? Quel est le programme de mon âme? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi ai-je choisi de tels parents? Pourquoi ai-je choisi une telle époque? Pourquoi ai-je choisi de telles circonstances ou de telles conditions? Moi, je veux savoir. Dis-moi pourquoi est-ce que je suis dans ce monde à cette époque précise. Moi, j'aimerais vraiment le savoir. Posez toutes ces questions à votre être intérieur. Et votre être intérieur, si vous y croyez, vous apportera les réponses. Je vous le dis en connaissance de cause. Au lieu de vous plaindre, appliquez plutôt le verset biblique suivant, Matthieu 7,7, qui dit: Demandez, on vous te donnera. Cherchez, tu trouveras. Et frappez, on vous te offrira. Voilà les amis, j'espère vous avoir apporté de la clarté, de la compréhension et la vérité au travers de mes arguments, à travers cette vidéo. Et si celle-ci vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.